Le matin, Jean-Louis n'est pas du genre à perdre son temps dans les embouteillages. Lannion, 8h25, hall 2, enregistrement 2. OK. Lui, c'est en avion qu'il va travailler. Une fois par semaine, ce chef d'entreprise retrouve son équipe en Bretagne. 1h15 pour faire plus de 500 km. Forcément, c'est imbattable, mais il y met le prix. Pour un aller-retour Lannion-Paris ou Paris-Lannion, j'en ai pour 318 € en billets complètement flexibles, ce qui pour notre travail est essentiel. Et globalement, au niveau de la société, on est à 15-20 000 € à peu près par an. Par an, ce qui peut sembler beaucoup, mais les autres moyens de transport, comme le train, reviendraient à peu près aussi cher et sont beaucoup moins pratiques. Et il n'y a pas qu'à lui que ça coûte cher. Les pouvoirs publics subventionnent largement la ligne aérienne pour soutenir le développement économique de Lannion. Ce matin, même si l'avion n'est qu'à moitié plein, les 2/3 des passagers sont des hommes d'affaires. Un aéroport pour une ville de seulement 20 000 habitants. Il a permis à Lannion de devenir le 3e pôle high-tech et télécommunications en France. On l'a même baptisé la mini Silicon Valley. Ici, vous avez Alcatel-Lucent. Là-bas, il y a Orange. L'IUT est au bout de la rue. L'ENSAT un petit peu plus loin en centre-ville. Un vivier de compétences où Jean-Louis a recruté une vingtaine d'ingénieurs. Hello, ça va? Mais comme ses clients, eux, sont à Paris, l'aéroport est indispensable. Si la ligne fermait, pour moi, c'est un scénario catastrophe, parce que ça nous obligerait, avec mon associé, à repenser le modèle de Predixis, des ventes à Paris, des ingénieurs à Lannion. J'ose même pas l'imaginer. Lannion sans l'avion, ça risque pourtant d'arriver. L'aéroport, c'est la fierté de cette petite ville. C'est grâce à lui qu'elle a pu attirer autant d'ingénieurs et d'entreprises parisiennes. Mais il est aujourd'hui sur la sellette, comme des dizaines d'autres plateformes régionales. Et ce pour une raison simple, ce sont des gouffres financiers. En France, chaque passager qui monte dans un avion coûte de l'argent aux contribuables. En cause, la gestion des aéroports. Il y en a 160 sur notre territoire, mais 17 seulement sont rentables. Tous les autres, construits à grands frais, survivent uniquement grâce aux subventions publiques. Plus de 100 millions d'euros par an. Pourquoi la France maintient-elle sous perfusion autant d'aéroports? 10 fois plus que l'Allemagne. Et à qui profite vraiment cet argent public? Enquête sur le grand gaspillage des aéroports français. Dijon, première escale. Une tour de contrôle et des pistes flambant neuves, mais aujourd'hui, pas un passager en salle d'embarquement et l'un des seuls engins volants à l'horizon, le voici. Un drone appartenant à une école de pilotage installée depuis peu. À 50 km de là, un tout autre paysage. Sur l'aéroport de Dole, dans le Jura, au moins 2 gros porteurs et 150 passagers par jour. Comment ces 2 aéroports voisins et quasiment jumeaux ont-ils pu connaître des destins aussi différents? C'est l'histoire d'un duel à la française. À Dole, le succès semble évident. Aujourd'hui, il y a 20 fois plus de passagers qu'il y a 4 ans. Pour arriver à ce résultat, le président du Conseil général du Jura n'a pas lésiné. 10 millions d'euros d'investissement. Le rôle des bagages, le portique. Piste neuve, nouvelle salle d'embarquement. Donc c'est une installation qui vraiment a quelques semaines. Donc là, voilà le hall de l'arrivée pour récupérer les bagages.
Christophe Perny a vu grand et il assume. Eh bien, nous sommes au centre du monde. En fait, tout le monde cherchait le centre du monde et finalement, c'est nous. Cet aéroport, c'est une réussite. On est passé de 5 000 passagers à 115 000 passagers. Et moi, je pense que si on continue dans cette dynamique-là, dans 3 ou 4 ans, nous serons à plus de 300 000 passagers. L'aéroport dessert aujourd'hui une dizaine de destinations dans le bassin méditerranéen. Ce jour-là, un avion est en partance pour le Maroc. Le nom de sa compagnie, Ryanair. Elle représente 85% du trafic ici. Mais pour accepter de s'installer à Dole, le low-coster a demandé à être payé. Le Conseil général verse donc une aide publique à cette compagnie privée. Mais vous savez, il n'y a pas d'activité où il ne faut pas payer pour avoir un service. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous prenez l'autoroute, vous payez. Vous prenez le train, vous payez. Il faut payer, voilà, à un moment donné. Parce que, voilà, aujourd'hui, l'aviation, c'est ça. Les règles du jeu, c'est ça. Alors, on peut trouver que les règles ne sont pas bonnes, mais on ne joue pas. Mais les règles, c'est comme ça. On est obligé de fonctionner comme ça. Sur chaque billet au départ de Dole, Ryanair perçoit au minimum 49 € payés par le passager, plus 23 € de subventions réglées par les collectivités locales. En 3 ans, le Conseil général a donc versé plus de 2,5 millions d'euros au low-coster. Selon Christophe Perny, ce n'est pas du gaspillage d'argent public, mais de l'investissement. Ça crée de la richesse, ça crée plusieurs dizaines d'emplois, ça va attirer du monde, des entreprises autour. Et pour un département comme le Jura, eh bien, c'est un investissement qui, sur la durée, nous permettra de nous développer. Mais le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. Tandis que l'aéroport de Dole se remplissait, son voisin dijonnais, lui, se vidait. Ici, on avait fait le même calcul. Investir pour attirer des compagnies aériennes et doper l'économie locale. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Nous avons rencontré le directeur de l'aéroport. Bonjour madame, bienvenue à l'aéroport Dijon-Bourgogne. José Almeida est le maire de la commune voisine de Longwy, qui a repris l'exploitation de la plateforme depuis 6 mois. Et il est l'un des seuls qui y croit encore. Alors vous avez la chance puisqu'on vient de recevoir un avion après vous. Parce que c'est vrai que c'est pas toutes les minutes où... vous voyez bien quoi, hein, c'est assez aléatoire en fait. Hein, aujourd'hui, qu'est-ce qui vole sur cet aéroport? Je peux pas vous dire parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais en moyenne, dites-moi en moyenne, il y a un avion tous les combien? Alors, je peux pas vous dire comme ça, ou alors il faudrait que je leur demande des précisions parce que si vous voulez, on a repris, hein, c'est une nouvelle formule qu'on a fait, on a mise en place. Si monsieur le directeur ne semble pas à l'aise avec les chiffres, c'est peut-être parce que le mois dernier, l'aéroport n'a accueilli que 7 petits jets privés sur des pistes calibrées pour recevoir plusieurs gros porteurs par jour. Mais ça, c'était avant, à l'époque où Dijon rêvait encore de déployer ses ailes. Le projet avait été baptisé Renaissance. L'objectif, transformer cette base militaire en aéroport civil international. Pour François Patria, le président de la région, l'aéroport de Dijon allait devenir l'instrument du prestige et du développement économique de sa ville. Je considère que les capitales régionales qui n'auront pas demain d'avion et pas de low cost seront condamnées à décliner parce que l'activité économique, le tourisme, seront appelés à ne pas se développer. Pour attirer les compagnies aériennes, les collectivités locales n'hésitent pas à investir 25 millions d'euros. L'objectif est ambitieux, 250 000 passagers en 2013. Mais l'an dernier, c'est le crash. 25 000 voyageurs, soit 10 fois moins que prévu. Il faut fermer l'aéroport et licencier 20 salariés. Comment un tel accident industriel a-t-il pu se produire? À la Chambre de commerce, voici l'explication de Vincent Jauroux, le vice-président. Il affirme que Ryanair devait s'implanter à Dijon, mais que Dole a accepté de débourser plus d'argent.
bien, il était question de signer avec le principal low-coster qui est Ryanair. Et dans le même temps, la plateforme de Dole qui souhaitait se développer, vu qu'on n'a pas signé avec eux, ils sont allés signer avec eux. Et donc le low-coster s'est posé à Dole. Et donc s'il se pose à Dole, il ne se pose plus à Dijon. Et donc le développement du low-cost n'était plus possible. Aujourd'hui, Vincent Jauroux accuse son partenaire, le Conseil régional, de ne pas avoir voulu se donner les moyens de payer Ryanair. Si on fait 15 millions d'euros de travaux pour renforcer la piste, son balisage, etc., c'est pour accueillir un trafic qui est essentiellement un trafic low cost. Si on refuse de l'accueillir au moment où c'est possible, on se tire une balle dans le pied. Il ne fallait pas faire les travaux. Résultat, aujourd'hui, Dijon a le choix entre fermer l'aéroport ou investir encore plus dans l'espoir d'y relancer une hypothétique activité. Ce jour-là, François Patria tente de convaincre l'Assemblée régionale de voter un nouveau budget, en plus des 25 millions d'euros déjà investis. La stratégie que je défends en tant que président actuellement est celle de dire maintenant, avec le Grand Dijon, une aviation d'affaires qui est bonne pour notre territoire et qui ne sert pas seulement Dijon, mais l'ensemble du territoire. Une fois encore, il faut remettre la main au portefeuille. 500 000 euros pour la région et autant pour l'agglomération de Dijon. Mais certains élus refusent cette nouvelle dépense. On a affaire à une croyance et que face à cette croyance, comme quoi il faut un aéroport à Dijon et quel que soit le prix que ça peut coûter aux Bourguignons, il faut un aéroport, donc on y retourne. Donc vous comprenez bien que nous nous opposerons évidemment. Si on vous avait écouté... À eux deux, les aéroports de Dijon et de Dole ont déjà coûté 35 millions d'euros. La logique voudrait qu'ils mettent leurs moyens en commun pour développer une seule plateforme. Mais les élus locaux ne veulent toujours pas en entendre parler. Une guerre d'ego et de territoire. Le nouveau budget de l'aéroport de Dijon sera finalement adopté, à quelques voix près. Bon, le rapport est adopté, vous êtes d'accord? Très bien. Alors vote sur maintenant... Plusieurs aéroports pour une seule zone, c'est le problème de la plupart des régions françaises. De Dijon à Dole, par exemple, il faut environ 30 minutes en voiture. Les deux plateformes se disputent donc la même clientèle. Et ici, c'est Dole qui a gagné le match. Mais les aéroports qui parviennent à attirer une compagnie commerciale sont-ils vraiment gagnants? À Dole, où chaque passager coûte de l'argent public, le Conseil général espère se rembourser en dopant l'économie locale. Mais pour ça, il doit attirer des touristes. Ce jour-là, justement, un avion arrive du Maroc. Nous avons voulu savoir combien de passagers venaient vraiment visiter le Jura. Vous étiez au Maroc pourquoi? Pour les vacances, pour une semaine? Pour faire du golf, parce que c'est super pour faire du golf au Maroc. C'était très dépaysant. Moi, je cherche un billet d'avion, d'un billet de train pour Paris. Je suis très heureuse et voilà. J'espère en tout cas que ça va continuer. J'espère. Voilà. Des Jurassiens de retour de vacances, c'est le cas de quasiment 9 passagers sur 10. Ils dépensent donc leur argent bien loin de Dole et de sa région. C'est ce que souligne une étude de l'Agence régionale de développement. Même si l'aéroport a permis de remplir les carnets de commandes de quelques fournisseurs et de créer une 60aine d'emplois, les effets sur l'économie locale sont jugés limités. Au Conseil régional de Franche-Comté, les conclusions de cette enquête ont décidé Marie-Guide Dufay, la présidente, à ne pas renouveler son aide de 300 000 euros par an, faute d'un impact économique suffisant. Moi, je suis contente que cet aéroport fonctionne, que les Francs-Comtois puissent aller se payer des voyages au soleil dans des conditions intéressantes. Est-ce à la collectivité de payer? Je pense que non, que c'était bien de le rouvrir, cet aéroport, c'est bien qu'il existe, mais il faut qu'il trouve son modèle économique. Plus un centime de la région, mais le département du Jura, lui, maintient son coup de pouce. À coup de subventions, l'ensemble des contribuables paye donc pour les voyages de quelques-uns. Et certains Jurassiens ont le sentiment que la facture est trop élevée. À Froideville, Monsieur le maire a lancé une croisade contre l'aéroport. Alain Pernaut anime un blog sur le sujet
et il y a même consacré un livre. En échange des subventions, Ryanair est censé faire la promotion de l'aéroport de Dole. Mais selon lui, la compagnie ne tient pas ses engagements. Là, nous sommes sur le site de Ryanair. Je vois aucune trace de la promotion du Jura sur le site de Ryanair. Ah, on va peut-être trouver quelque chose. Ah, on n'a même pas Dole. Donc là, on a visiblement des guides concernant une bonne dizaine de villes françaises, sans doute desservies par Ryanair. Par contre, on peut noter l'absence criante de Dole Jura. Alors je veux bien qu'on m'explique où est effectivement Ryanair fait la promotion du Jura, parce que jusqu'à maintenant, j'en ai jamais vu la trace. Beaucoup d'argent qui aurait donc été dépensé pour rien. L'aéroport perd 3 millions d'euros par an. Contacté, Ryanair a refusé tout commentaire. Mais il y aurait plus grave. Dans un rapport publié en février dernier, la Cour des comptes met en doute la légalité de ces subventions. Elle souligne que le département du Jura a choisi de ne pas notifier les aides versées aux compagnies aériennes à la Commission européenne. À quel risque s'expose l'aéroport de Dole ? Nous sommes allés à Bruxelles poser la question à une avocate spécialisée. Elle défend les intérêts de plusieurs aéroports auprès de la Commission. Selon elle, les aides aux compagnies low cost ne sont légales que si l'aéroport ne perd pas d'argent. Tout aéroport peut conclure un contrat avec une compagnie contenant des mesures incitatives. C'est une pratique généralisée en Europe. Ce n'est pas critiquable en soi. Par contre, si l'aéroport ne peut pas démontrer que ce contrat est rentable, là, il y a un risque très sérieux. Si la Commission est saisie, elle conclura sans doute que le contrat n'était pas rentable et elle imposera le remboursement des aides auprès de la compagnie aérienne. Mais si Ryanair devait rembourser ces aides ou ne plus les toucher, elle pourrait quitter Dole. Du jour au lendemain, le trafic s'effondrerait alors de 85%. Un scénario catastrophe qui s'est déjà produit dans plusieurs petits aéroports français. Trop nombreux, trop proches, les aéroports qui se font concurrence subissent donc la loi des compagnies aériennes. Celles-ci dictent même parfois leurs conditions avec l'aide de l'État. Retour à Lannion, la Silicon Valley bretonne. Ici, la seule ligne vers Paris est assurée par Hop, filiale d'Air France. L'État a jugé qu'elle était essentielle au développement économique de la région. Il paye donc un tiers des subventions, le reste étant à la charge des collectivités. On appelle ça une obligation de service public, et ici, ça coûte plus de 3 millions d'euros par an. Dans la zone industrielle, 8000 personnes travaillent dans le high-tech ou les services associés. Elles sont très dépendantes de la ligne aérienne. Convaincus de son utilité, les élus locaux trouvent pourtant que la facture est devenue trop lourde à supporter. Le gros problème que l'on a, c'est que ce n'est pas nous déterminons les prix. Ça, c'est le gros souci que l'on a. C'est Hop qui détermine sa grille de prix. Et après, on l'applique. Nous sommes malheureusement donc effectivement en position d'infériorité par rapport à ces sociétés. Et il n'y en a pas 36 non plus. Donc on n'a pas vraiment la possibilité de faire jouer de la concurrence entre les sociétés. La compagnie profiterait-elle de l'absence de concurrence ? Cette question, nous sommes allés la poser au PDG de Hop. Bonjour. Bonjour madame. La compagnie régionale assure 800 vols par jour en France, dont 4 entre Lannion et Paris. Ah, ça c'est toutes les destinations que vous desservez ? Alors c'est le réseau actuel de Hop. Ça fait 33 aéroports en France desservis. Donc on va de Paris-Toulouse, qui fait 1,7 million de passagers par an, 1,8 million même, à Lannion, qui en fait 28 000 à peu près. C'est les opposés. Pour Lionel Guérin, l'aéroport de Lannion est loin d'être stratégique. Il a été le seul à accepter d'assurer la ligne. Alors, il a posé ses conditions. De toute façon, il n'y aura aucune compagnie qui desservera Lannion-Paris sans compensation financière. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas rentable du tout. Enfin, il manque au minimum 2 millions d'euros par an, ou alors vous augmentez tellement les tarifs qu'il n'y a plus personne dans l'avion. Dans moins de 2 ans,
Paris sera à 3 heures en train grâce à la ligne à grande vitesse. Et l'aéroport de Lannion risque alors de se vider de ses passagers. Pour rentabiliser leurs investissements, certaines régions ont donc choisi de miser sur un autre type de transport aérien. C'est le pari qu'a fait l'aéroport de Vatry, dans la Marne. Ce matin, on charge du mobilier dans un avion cargo en partance pour l'Afrique. Je vais la soulever un peu pour l'avancer là. Ici, ce ne sont pas seulement des passagers, mais surtout des marchandises que l'on fait voyager. Il y a 15 ans, l'aéroport de Vatry a décidé de se spécialiser dans le fret. Et c'est le tout nouveau directeur qui vante les atouts de cette plateforme aéroportuaire. Nous avons devant nous la piste d'envol et d'atterrissage qui fait un peu moins de 4000 mètres de long, soit l'une des plus longues d'Europe qu'on puisse trouver, et ce qui nous permet d'accueillir tout type d'avions, Airbus A380, Boeing 747 Cargo, Antonov 124. On est à moins de 2 heures de Paris, il n'y a pas d'engorgement, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez de la place pour garer votre avion, donc je le dis aux compagnies aériennes qui seraient désireuses de développer leurs opérations au départ de la France. C'est un aéroport clé en main pour un opérateur international qui souhaiterait développer ses opérations en Europe. Effectivement, la place, ce n'est pas ce qui manque ici. Vatry a été surnommé l'aéroport fantôme. Il espérait 120 000 tonnes de fret par an et il n'en fait que 6 000. Faire venir des marchandises, ce n'est pas plus simple que d'attirer des passagers. C'est ce qu'a constaté Alain Falk. Cet expert en aéronautique est l'ancien directeur de la stratégie des aéroports de Paris. Il y a 10 mois, il est appelé au chevet de Vatry pour établir un diagnostic. C'est vrai que c'est un peu au milieu de nulle part, et c'est un des éléments qui fait quand même que le cargo n'est pas venu. Un aéroport, c'est comme un port. C'est comme un port. S'il n'y a pas à proximité de l'aéroport une zone économique en activité dense qui génère des flux de trafic, qui génère des échanges internationaux, eh bien, on a de la difficulté à le développer. En clair, le problème, ce n'est pas l'aéroport, mais ce qu'il y a, ou plutôt, ce qu'il n'y a pas autour. Résultat, Vatry est un gouffre financier. En 15 ans, le Conseil général de la Marne y a investi 220 millions d'euros en pure perte. Aujourd'hui, il pointe la responsabilité du principal gestionnaire à qui il avait confié les rênes de la plateforme, la SNC-Lavalin. Cette société canadienne gère 16 aéroports en France et a présidé pendant 13 ans aux destinées de Vatry. En 2008, l'aéroport perd son principal client. Le trafic s'effondre et le déficit atteint près de 2 millions d'euros par an. C'est le Conseil général qui doit passer à la caisse. Et son président découvre qu'il n'a pas le pouvoir de renvoyer le gestionnaire privé. Le contrat qui avait été signé était signé sur 20 ans. Si j'avais pu en sortir avant, croyez-moi que j'aurais essayé d'en sortir, ce n'était pas faisable. Ça vous aurait coûté combien ? Et voilà, ça nous aurait coûté des dizaines et des dizaines de millions de dénoncer les engagements pris. Ils avaient la même sécurité de l'emploi, si j'ose dire. Ah bah oui, vous avez une sécurité de l'emploi. Effectivement, la délégation était très contraignante, oui, pendant des années. Ah. René-Paul Savary finit par trouver une porte de sortie en coupant progressivement les vivres aux gestionnaires. Entre 2009 et 2013, il divise par 2 ses subventions. La SNC-Lavalin finit par jeter l'éponge. Contactée, l'entreprise a refusé nos demandes d'interview et affirme ne pas comprendre les critiques dont elle est l'objet. À Vatry, comme dans la majorité des aéroports français, les contribuables ont finalement assumé tous les risques financiers au bénéfice d'une entreprise privée. Des aéroports rentables, il en existe tout de même une poignée en France. 17 exactement, c'est à peine plus d'1 sur 10. Toulouse-Blagnac en est un bel exemple. 7,5 millions de voyageurs et plus de 5 millions d'euros de bénéfices l'an dernier. Ce fleuron, l'État a pourtant décidé de le vendre en cédant 49,9% de ses parts à un groupe étranger baptisé Symbiose. Qui
sont-ils? Quel est leur projet? Sur toutes ces questions, le comité d'entreprise n'a pu obtenir aucune réponse. En réunion ce lundi, on a posé un certain nombre de questions sur le calendrier notamment et sur l'avancement de la procédure et on est toujours au point mort, quoi. Et je pense que une opacité que le comité d'entreprise a décidé de dénoncer en s'opposant au projet. L'État ne nous a communiqué quasiment aucun des documents qu'on a demandés. Et chaque fois qu'on posait des questions précises, on nous disait écoutez, non, il n'y a pas de business plan précis, on verra quand on sera aux affaires. Relayée par les élus locaux, l'inquiétude des salariés toulousains a fini par remonter jusqu'à l'Assemblée nationale. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron. Certains députés ont décidé d'interroger le gouvernement sur sa gestion du dossier. Il s'agit en fait, monsieur le ministre, d'un double scandale. D'abord parce que vous le vendez à un groupe que vous avez appelé Symbiose. Ce groupe Symbiose, c'est un groupe chinois qui siège dans un paradis fiscal qui s'appelle les Îles Vierges et qui est associé à un groupe canadien qui a été rayé pour une période de 10 ans de la Banque mondiale pour corruption. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Le groupe canadien n'est pas au capital, mais il est associé à l'exploitation. Ce groupe est associé à l'exploitation d'une quinzaine d'aéroports de proximité en France aujourd'hui. Connaissez la réalité du terrain avant de nous attaquer. Le groupe canadien dont parle le ministre n'est autre que SNC-Lavalin, l'ancien gestionnaire de l'aéroport fantôme de Vatry. Pour Noël Mamère, en vendant Toulouse, le gouvernement aurait voulu gagner rapidement de l'argent et ne se serait pas montré très regardant sur l'identité des acheteurs. Si l'État vend l'aéroport de Toulouse et qu'il vendra demain l'aéroport de Nice et quelques autres, c'est pour faire entrer de l'argent dans les caisses. Donc c'est un calcul à court terme. Mais on n'a pas accepté que notre économie soit l'objet, non seulement sur les aéroports, mais dans bien d'autres secteurs, de rapaces de la finance internationale, car c'est le cas. Pour porter ces accusations, le député écologiste s'appuie sur cette décision de la Banque mondiale. Il y a 2 ans, l'institution financière a radié la SNC-Lavalin, qu'elle accuse notamment de corruption de fonctionnaires au Bangladesh. Retour à Vatry, où la société canadienne a laissé un mauvais souvenir. Plus de 200 millions d'euros d'investissement public pour des pistes désespérément vides, même si son directeur veut encore y croire. Vous vous donnez combien de temps pour réussir? 1 an. 1 an parce que au niveau budgétaire, il faut absolument qu'on équilibre les comptes le plus tôt possible, dans le sens où les dotations de l'État sont en réduction, donc ça impacte les collectivités qui elles-mêmes ne peuvent plus supporter, comme elles l'ont fait par le passé, l'aéroport de Vatry. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le fermer pour arrêter les frais? Oui, c'est une question qui a été posée, je le sais bien. Ça a été même chiffré, puisque différents scénarios ont été envisagés. Fermer l'aérogare passager, fermer la totalité du site. Au bas mot, à peu près 1 million d'euros par an pour fermer le site et le maintenir, enfin éviter les dégradations, le squat et tout ce qui s'ensuit. Donc ça a un coût qui est supérieur au coût d'exploitation que nous connaissons aujourd'hui. D'après lui, fermer coûterait donc encore plus cher que continuer. Un cercle vicieux. Pour ces aéroports qui n'ont jamais réussi à décoller, l'atterrissage pourrait s'avérer encore plus onéreux.